Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam fait du tarot la nuit. C'est au tour à nouveau au cancer, puisque pour la petite histoire, cher ami cancer, j'avais fait une première guidance pour vous, sauf que pendant une journée, impossible de la télécharger. Donc rien n'y fait, je suis désolée, je suis obligée de refaire à nouveau une guidance pour vous. Voilà pour la petite précision. Donc dans le tirage précédent, la guidance précédente, il y avait un petit peu de tout. Il y avait du très positif, du très négatif. En tout cas, il y avait vraiment besoin de clarifier votre situation sur le plan sentimental. Voilà ce qui en dégageait de ce tirage principal pour vous, amis cancer. Un autre petit aparté, j'ai également mis en ligne les énergies collectives du mois d'octobre. Donc si ça vous intéresse de jeter un coup d'œil, je vous y invite. Où là, le travail à nouveau demandé est de nettoyer son chakra racine, cette fois-ci en souplesse, avec profondeur et responsabilité. Ce qui pourrait permettre d'activer votre Merkaba. Alors Merkaba, c'est tout un processus dans le yoga indien. En tout cas, j'ai fait un petit commentaire. Arrêtez-vous à la 3e étape si vous faites du yoga de manière quotidienne. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Voilà, c'est à vous. Donc là, j'ai remis à nouveau les 5 jeux qui pourront vous donner les énergies pour vous, amis cancer. Prenez prenez en vous les messages qui vous parlent, comme je le répète, et comme le répètent aussi mes chers confrères de travailleurs de la lumière. Alors, il y aura donc les énergies, il y aura aussi un peu de cheminement spirituel, quelques oracles prédictifs et enfin, nous allons creuser sur votre chakra cœur, sur l'amour, voir vos énergies, qu'est-ce qu'il en dégage. Voilà, bon, je crois que j'ai fait la présentation, c'est parti, on y va, je prends tout ça et j'y vais. Alors, avec l'oracle de l'énergie, je procède à la coupe. Alors comme je le rappelle, j'ai déjà brassé et battu les cartes au préalable pour avancer le travail. J'ai action, très bien, et j'ai attachement. Alors je crois dans votre précédent tirage, à la coupe, je suis aussi, pas à la coupe dans votre énergie principale, vous commencez par l'attachement. Alors, ça veut dire que y a une situation de votre vie à laquelle vous êtes attaché en ce moment. Du coup, vous êtes un petit peu coincé dans ce lien et on vous demande de passer à l'action. Voilà, d'activer les choses. Voilà, c'est d'être dans le mouvement comme ces 2 beaux chevaux. Et voilà, peut-être arrêter trop de vous questionner sur une situation de votre vie qui en tout cas vous affecte. Il faut passer à l'action maintenant. Bon, alors, comme quoi les messages peuvent se répéter d'une guidance à une autre pour vous, amis cancer. Alors, on vous dit donc en énergie, actionnez, action. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, à la coupe, j'ai tourné en rond, ok, et les destinées. Alors c'est ça, peut-être vous êtes en train de beaucoup vous questionner sur une situation de votre vie, en tout cas vous intériorisez beaucoup, vous avez l'impression de faire du surplace, que vous cherchez à travers ces questionnements quelles sont vos destinées les plus profitables pour vous. En tout cas, vous cherchez un curseur qui vous donne une piste pour sortir de ce cercle en fait. Vous avez vos rêves et en même temps vous tournez en rond. C'est assez paradoxal. Voilà, déjà dans la première guidance pour vous, je sais pas, ça bloquait déjà. Et là, c'est pas que ça bloque, c'est qu'il y a beaucoup de points mystérieux. On est entre le clair-obscur. Voilà. C'est ce que je ressens pour vous et ça continue. Je ne fais pas exprès. On va voir. Allez, on continue, on verra bien. Tournez en rond. Peut-être j'aurai d'autres
Oui, parce que dans votre première guidance, voilà, c'était plutôt sur le plan sentimental où justement il y avait un besoin d'éclaircissement de votre engagement sur cette question-là en tout cas. Alors, nous avons l'approche, tiens, et nous avons la contemplation. Bon, alors, en tout cas, vous avez le cœur nettoyé parce que vous avez envie de monter ces escaliers, hein, je ne sais pas si vous voyez, d'avancer, voilà, de pouvoir entrer dans un monde plus chaleureux pour vous. En tout cas, ce monde vous y invite, hein, voilà, de monter sur les marches du tapis et de cet escalier. Parce qu'à la clé au bout, il y a justement vos destinées, hein, on l'a vu à la coupe. Et là, en ce moment, en fait, vous tournez en rond, hein, c'est bien mis. Vous êtes balancé entre plusieurs façons de voir la vie. Et vous essayez de comprendre d'abord dans un premier temps, en fait, et d'analyser votre situation. Donc, vous êtes un petit peu dans l'inaction. C'est un petit peu ça, puisque vous êtes dans la contemplation, on vous dit. Alors certes, il est bon de contempler, d'observer et de réfléchir sans précipitation et pour passer à l'action. Mais là, on nous demande quand même de mettre, on va dire, la première. Hein. On y va en douceur, mais vous mettez la première. Alors, on va prendre une autre carte du jeu du Tao. L'approche, bon, l'approche de l'action pour éviter de tourner en rond, en tout cas, il y a des choses à mettre en place. Alors, une énergie très puissante également avec celle du tarot du Rider-Waite. Je suis tombée sur la mort, la transformation. Et là, j'ai quoi en dodo-deck? La roue de fortune, voilà. Donc, vous avez besoin d'un changement. Les choses, vous avez un changement significatif. Donc, c'est ça, c'est l'action qui va vous permettre de changer une situation de votre vie. Ami Cancer. Je la mets là. Je la reprendrai après. Et enfin, le tarot de Monsieur Oshozen. On va prendre celle-là. Et j'ai le rebelle. Et en plus, dans ce passage à l'action, vous serez aussi dans la peau d'un empereur, c'est-à-dire envie de cadrer votre vie, de la rassurer, de lui donner des plans fiables. Voilà ce qu'il en ressort de ce dodo-deck du tarot de Monsieur Oshozen. Alors, on va voir. Je retourne la première. Nous avons à l'envers. Porte vers la spiritualité. Voilà, il y a peut-être un niveau de conscience chez vous qui est bloqué, en tout cas sur une partie de votre cheminement spirituel. Et on vous demande de passer à l'action. Voilà, que vous êtes proche de cette porte et qu'il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Il y a un petit travail énergétique à faire dessus et ça va glisser. Avec l'oracle de la sagesse, j'ai cœur fidèle. Donc finalement, on vous demande là pour ce mois d'octobre de ne pas mentir avec votre cœur. Je crois en plus, je l'avais dit sur la guidance précédente, il y avait une question de sincérité et d'authenticité. En tout cas, sur ce mois-ci, vous pourrez compter sur la fidélité de votre cœur. Il ne vous trahira jamais. C'est ça qui est dit. Donc arrêtez de tourner en rond et écoutez votre cœur, ami Cancer. Ensuite, alors, nous avons l'oppression. Alors peut-être vous avez également ce cœur fidèle, mais il a comme ce sentiment d'être oppressé. Il y a quelque chose entre ce que vous ressentez et vos difficultés à les communiquer. Il y a une peur du rejet, c'est ça, donc vous vous auto-punissez, vous êtes dur avec vous-même, ami Cancer. Et là, on vous dit non, 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 il y a l'approche d'une nouvelle destinée,
il y a un changement, vous êtes en fait bien cadré dans ce que vous voulez faire dans votre vie. Il n'y a plus qu'à passer à l'action, hein. C'est ça que je perçois. Alors, maintenant, nous avons la mort. Non mais ça c'est un truc de dingue, hein. Ça s'invente pas. Voilà. Il faut vous transformer. Il y a une partie de votre vie qu'il faut transformer. Et on vous demande de nettoyer. Enfin là, voilà, c'est un petit peu, vous terminez le combat avec vous-même. Vous êtes proche de cette porte de la spiritualité. Vous êtes vraiment sur un cheveu de pouvoir ouvrir cette porte, d'approcher ce nouveau monde rempli d'amour et de douceur. Et là, vous tournez en rond, alors que vous avez tout, je sais pas. Bon, on va voir avec monsieur, le tarot de monsieur Chêne. Le changement, donc c'est ça, il y a vraiment cette volonté de changer sur vous, sur votre vie, sur votre façon de voir les choses. Peut-être, on a vu à la coupe un attachement qui peut être positif ou négatif, mais en tout cas, il faut trouver une issue de secours pour vous, pour ce mois d'octobre, Cancer, je vous y invite fortement. Voilà pour les grandes énergies qui pourront vous traverser sur ce mois d'octobre, amis Cancer. Alors, maintenant, j'ai décidé pour ce mois d'octobre, à chacun d'entre nous, pour tous les signes astrologiques, de voir un petit peu où vous en êtes sur votre cheminement spirituel. Donc on a vu qu'il y avait, vous êtes proche peut-être d'une élévation spirituelle, enfin d'une nouvelle, hein, vous grandissez, et on va voir. Alors j'ai l'alpha, donc voilà, je viens de dire grandir, l'alpha c'est augmenter, et pénitence. Bon, je suis tombée aussi sur la pénitence pour vous dans l'oracle de la triade, et ça revient. Alors, il y a peut-être eu sur vous-même des formes punitives, vous vous êtes peut-être fait souffrir inutilement, en tout cas vous avez un cœur gros, et on vous dit que stop, ça suffit. Vous pouvez grandir de ça et passer à autre chose maintenant. Ok, on va voir. Parce que l'alpha, ça vous permet justement de passer à l'action. A comme action aussi, hein. C'est symbolique. Comme quoi, hein, c'est des signes. Allez, on va voir. Je suis curieuse de voir où vous en êtes. Alors, voilà. Et pour compléter avec cette guidance, enfin celle-ci plus spirituelle, je vais prendre l'Inner Compass. Donc c'est les cartes de la boussole intérieure. Ça va être des outils complémentaires que je vais associer avec l'oracle de la triade. Je pose tout ça et je vous explique tout. On va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai en dodo-deck? J'ai 1000 merci. Ça veut dire remerciez-vous d'être là, de faire partager votre cœur fidèle à tous. Remerciez-vous. Voilà, ça veut dire ça. Alors, je vais... Les messages reviennent. Ok. 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 Bon, ça, je vais la faire. Alors, vous entrez dans votre mois d'octobre avec une nouvelle affirmation de votre ego. Et cet ego réclame de l'abondance, de nouvelles choses, vos destinées, cette approche vers un autre monde qui vous correspond plus, qui touche à vos rêves. Voilà, peut-être aussi ce besoin d'accroître votre, comment dire, votre besoin de cheminement intérieur plus apaisé.
il y a en tout cas cette indication pour vous sur la maison 1 du Bélier. Ensuite, au niveau de vos ressentis, on vous invite à écrire. Voilà, peut-être avoir un style communicatif. Alors, je ne sais pas si on voit bien les cartes, parce qu'il y a comme un reflet là. Je le vois même moi-même. Voilà, le singe, c'est-à-dire d'être agile dans votre communication amoureuse, dans vos ressentis. En tout cas, on a besoin d'ouvrir son cœur et de communiquer. Vous avez des émotions, en tout cas des choses à dire, peut-être crever l'abcès par écrit, écrivez-les. Et aussi, le singe, ça peut indiquer que vous jouez sur peut-être plusieurs tableaux, c'est-à-dire que vous... j'avais aussi une autre carte, mais ça indiquait un peu le même sens, que vous êtes sur plusieurs pistes amoureuses et que là, vous devez vous concentrer sur ce que ressent le plus votre cœur sur cette relation. En tout cas, là, donc dans la maison 7, la troisième maison cardinale de la Balance, vous avez besoin de rayonner à nouveau auprès des autres, de votre partenaire, de votre conjoint, de votre époux, d'une association, en tout cas en relation avec les autres. Et vous avez ce besoin d'éternité. Vous avez besoin de rayonner éternellement pour pouvoir vous rassurer finalement sur la solidité de vos relations. Parce que pour vous, c'est du bonheur de pouvoir avoir des relations solaires avec les autres. Vous en éprouvez en tout cas le besoin. Ensuite, sur votre parcours professionnel, votre destinée sociale, votre carrière, nous avons qu'il y a eu peut-être quelques erreurs commises sur votre lieu de travail. Peut-être, là il y a la pomme, peut-être que vous avez péché sur votre lieu de travail, je n'en sais rien. En tout cas, il y avait des intentions plutôt portées sur des désirs amoureux au sein du travail. Alors peut-être c'est ça qui vous met un petit peu dans ce désordre. Vous tournez peut-être, on l'a vu tourner en rond sur cette situation au travail. Je ne sais pas, en tout cas sur votre spirituel, sur votre plan spirituel, ça je voulais dire. Vous avez droit de faire des erreurs. Voilà, tout le monde peut se tromper dans ses choix professionnels. On vous demande justement d'y mettre des intentions claires et honnêtes. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Les erreurs à ne plus commettre. Voilà, savoir où vous en êtes sur cette partie de votre vie. Ensuite, donc ça c'était un petit peu ce qui pourra vous gouverner sur le mois d'octobre. Je vais voir la résultante. Alors, nous avons la porte. Et nous avons aller de l'avant. Bon, alors là, si avec tous ces donc aller de l'avant, passe à l'action. Franchissez cette porte d'une nouvelle spiritualité au sens large, en tout cas, qui pourra vous offrir de nouveaux lendemains plus rayonnants, plus éternels avec votre chemin de vie. Puisqu'en plus, vous êtes sur l'augmentation et l'agrandissement de votre être intérieur. Voilà, donc c'est quand même assez fou, puisque même si les messages sont différents, il y a quand même une grande similarité avec ce que j'avais fait dans le précédent. Alors, ensuite, avec l'oracle du soleil. Une, deux, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos deck? J'ai l'originalité. Alors peut-être éventuellement dans vos écrits, faites preuve de fantaisie, de rêverie, en tout cas d'une approche amicale, fraternelle, voilà quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Vous avez besoin de coucher sous papier votre originalité, votre façon d'exprimer votre amour.
Enfin, amour, vous les mettez sur tous les plans de votre vie en tout cas. Alors, on va voir. Nous avons la fortune. Je regarde tout. Ça ressorti aussi cette carte dans votre tirage précédent. Ok, bon, alors. Donc là, on a vu que l'ego est bon, il a besoin d'abondance. Vous êtes comme quoi c'est génial les cartes, puisque voilà, vous êtes tout en solarité avec vous êtes réconcilié avec votre ego. Voilà, vous l'avez fortifié, vous l'avez renforcé. Vous avez plus confiance en vous, en la vie, et en tout cas, vous avez envie de briller. Hein. Nous sommes dans le soleil, l'astre l'astre qui gouverne le lion. Donc, c'est parfait. Même pour certains d'entre vous qui ont des talents de créateur ou de créatrice, vous pouvez actionner cette force en vous. Hein. Énergie vitale. La santé. Alors, la santé est bonne. Nous avons à nouveau le soleil. Vous avez su vous régénérer au niveau de votre cœur. On vous demande maintenant avec cette santé vitale, justement d'aller creuser au plus profond de lui et de trouver les réponses qui vous permettront justement d'avancer et de passer à l'action sur le plan sentimental. Vous avez ça y est, l'envie de retrouver des énergies vitales d'amour. Et je suis tombée sur vos relations avec les autres avec le compagnonnage. Alors, le compagnonnage, c'est un besoin de flirter avec les autres. Vous avez besoin de séduire, en tout cas, de montrer que vous rayonnez auprès des autres. Et c'est donc ce besoin éternel d'être séduisant ou séduisante avec votre partenaire, votre associé, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a comme une envie de papillonner, voilà, de batifoler. Elle était sortie ici, donc ça s'inverse, mais c'est un petit peu ce que votre cœur a envie de faire. Et au niveau du travail, qu'est-ce qu'on vous dit? L'indécision. Donc, on a vu l'erreur tout à l'heure avec le besoin de... Comment? Qu'est-ce qu'on avait dit? Avec... de trouver en tout cas une porte de sortie pour sortir de cet état d'indécision au travail, quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous stimule au niveau... de votre enthousiasme. Voilà, il y a aussi bien sûr le stimulus intellectuel, mais le stimulus aussi de la passion professionnelle. Et là, peut-être, vous vous dites que les choix sont peut-être à revoir. C'est peut-être pour ça aussi que vous tournez en rond. Hein. Il y a pas mal de questions. Bon, alors c'est sûr que pour moi là c'est plus fit cette deuxième guidance puisque la première avait déjà été faite et ça me parle de plus en plus parce que j'avais eu beaucoup de difficultés pour comprendre et mettre en relation toutes ces énergies pour vous pour ce mois d'octobre, amis Cancer. Voilà pour en tout cas quelques pistes des axes d'amélioration sur votre cheminement spirituel pour le mois d'octobre. Cancer, maintenant. Je vais prendre l'oracle Béline et voir où vous en êtes sur une situation de votre vie. Enfin, voilà. Ceci est général et un tirage très bref. C'est prédictif, ça va de 0 à 6 mois. Et on va voir. Alors, à la coupe, j'ai vol, perte, ok et nouvelle. Alors, il y a peut-être quelque chose aussi qui a dû peut-être vous causer ce sentiment d'oppression qu'on a vu. Quelqu'un essaie de causer votre perte, voilà, de faire une action mauvaise par la transmission d'une information peut-être fausse. En tout cas, voilà ce qui en ressort de la coupe, une communication plutôt négative qui a peut-être dû vous perturber ou va vous perturber. On va voir pourquoi. Allez.
En fait, vous avez peur de faire souffrir votre cœur. Voilà, c'est ça, vous avez un cœur tellement énorme et fidèle que du coup, vous avez peur de souffrir à nouveau. Et là, on vous dit non. C'est ça que j'entends. Alors, votre présent ici maintenant. Voilà. L'attachement, on y revient dans votre présent. Vous êtes attaché à une situation de votre vie, encore. Votre passé proche. Le hasard. Alors peut-être là, ça nous dit, vous avez eu des coups de chance, des moments de joie en tout cas, qui vous ont procuré des moments de satisfaction. Par contre, ceci, vous y repensez en fait. On va dire ça. Vous êtes attaché à ces souvenirs. On va voir dans votre futur proche. Nous avons, c'est génial. Donc vous voyez, n'ayez pas peur, amis cancer, le bonheur est là. Tendez votre cœur à celui qui veut vous aimer. J'ai envie de vous dire, faites confiance en la vie, parce que là c'est positif. Je ne vais pas recouvrir les cartes, c'est vous-même qui vous torturez finalement. Vous êtes un petit peu maso, c'est ça que je ressens sur ce tirage, alors que vous êtes parfaitement ouvert à ce bonheur, hein, puisqu'on l'a. Hein. On l'a. Donc allez-y, amis cancer. Hein. Ok, bon, je continue et je vais voir avec s'il y a d'autres messages avec l'oracle G pour vous. Alors, à la coupe. J'ai l'âme, je crois que c'était ressorti encore pour vous, comme quoi. Et le désert. Donc ça, c'est un petit peu... voilà, là, ça représente ce qu'on a vu déjà, tourner en rond. Voilà, vous peut-être tourner en rond et peut-être là, vous accusez... alors, quand c'est l'épée qui est tournée vers l'extérieur... vous êtes en train de subir des reproches inutiles qui n'ont pas lieu d'être. Ou peut-être vous vous en faites à vous-même et du coup, vous les extériorisez à l'extérieur, je n'en sais rien. En tout cas, ça ne mènera nulle part. Voilà, le fait de vous reprocher des choses ou que les autres vous reprochent des choses, c'est stérile comme situation. On va voir. Cette épée. Après, l'épée aussi comme ça, c'est dans le tarot de Marseille, c'est l'as d'épée. Ça veut dire que finalement, vous avez besoin d'y voir plus clair dans cette situation qui vous fait tourner en rond. Hein, il y a comme un besoin d'éclaircissement en tout cas. On va voir. Alors. Alors, bon là j'ai deux petites bêtes là. Alors, il y a une situation dans laquelle vous êtes confronté pour ce mois d'octobre et vous avez besoin de l'équilibrer. Celle-ci peut vous apporter des ennuis. Voilà, ça c'est un peu la traîtrise, hein, on l'a vu. C'est peut-être le vol, la perte ou peut-être le rat, quelque chose qui vous ronge, qui vous met justement dans cet état d'hésitation, hein, parce que là, vous êtes là et on vous dit, allez-y, prenez un carrefour large. Il est large, hein, il n'est pas étroit. Hein. Donc là, c'est l'approche. Hein. N'ayez pas peur d'approcher cette nouvelle route. Hein. Et peut-être pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir en vacances, d'être détaché, de rêver, de pouvoir aussi vous élever, hein, parce qu'on l'a vu, vous aviez ce besoin de briller. Peut-être c'est un équilibre à retrouver pour mieux vous élever. Peut-être aussi faites attention lors de ce voyage. Faites attention finalement à prendre vos précautions. Alors je ne peux pas vous dire lesquelles. Il y a juste préparez bien votre voyage. Et je vais quand même recouvrir le cobra. Bon,
Là, le rat, ça vous ronge, c'est votre cœur qui est encore... qui cherche, voilà. Ah, voilà. Alors là, en fait, c'est ça. Cette personne, en fait, vous avez l'impression de la ressentir comme un ennemi. Pourtant, peut-être, parce que là, c'est positif, hein, on a la flèche en haut. Cette personne n'est pas mauvaise. Elle a l'air comme ça de se défendre, comme ça. Vous la voyez peut-être comme un animal sauvage. Mais en tout cas, elle est honnête. Et peut-être les personnes que vous pensez bonnes pour vous sont peut-être des vrais serpents. Et vice-versa, les personnes que vous pensez mauvaises sont peut-être bonnes pour vous. Et là, c'est ce que j'ai l'impression. Et vous essayez de trouver un équilibre avec cette relation, en tout cas. Qui peut être dans le sens, enfin, à bien analyser. Il faut quand même trouver un terrain d'entente. Voilà. Voilà, peut-être trouver, essayer de rentrer en... Peut-être ce voyage va vous faire du bien et vous élever, hein, puisque je vois ça. En tout cas, ça vous ronge et vous avez besoin d'une issue de secours. Hein. Ouais. Voilà pour l'oracle G. Allez. Enfin, le dernier oracle prédictif, l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous. La projection, voilà, ça c'est vos questionnements, et boomerang. Bon, alors, à la coupe, ça veut dire que ça, c'est vos rêves qui vous reviennent à nouveau en pleine face, en pleine figure. Il y a peut-être certaines réalités qui étaient faussées. Et on vous dit stop, arrêtez de vous faire des films sur une situation. Peut-être que là, il faut briser les chaînes hein, sur vos projections, votre propre projection. C'est ça que je vois. Bon. Alors, j'ai boomerang, ça revient. J'ai changement, ça revient. Donc là, j'ai accusation. Donc ça, c'est peut-être au travail. J'ai des contrats, des associations, la distance, vous prenez du recul. La contemplation et l'évolution. Bon, ben, on a tout, hein, les messages reviennent. L'évolution, on l'a vu, l'alpha, vous avez besoin de changer, on l'a vu aussi. De prendre de la distance aussi, peut-être de voyager, ça va vous faire de bien. De vous associer, donc peut-être là, c'est vos envies de briller, de rayonner en société. En tout cas, il y a une situation qui va revenir. Voilà, comme on dit, l'effet boomerang, c'est quelque chose que vous ne vouliez plus voir dans votre vie. Mais par contre, vous êtes obligé à nouveau de l'affronter, de vous mettre au clair sur cette situation. Parce que ça renvoie à vos projections, hein, on l'a vu. Et peut-être il y aura des discussions enflammées pour mettre les choses au clair sur une situation de votre vie. En tout cas, il faudra crever l'abcès. Je vais quand même recouvrir cette carte qui m'interroge. Pourquoi? C'est quoi cette histoire d'accusation? Quand les cartes sont... où ça manque de clarté, je préfère les recouvrir. Allez, une carte s'il vous plaît. Et ça fait comme la première guidance. Ah, ça y est, enfin sorti. J'avais recouvert pas mal de cartes pour vous à la première guidance. Voilà. Eh bien, on vous dit de crever l'abcès, c'est une chance. Voilà, c'est une deuxième chance pour vous qui s'offre. Voilà, vous avez besoin de remettre à nu une situation de votre vie et ça va vous faire du bien pour aller de l'avant et d'évoluer. Voilà pour les messages complémentaires de l'oracle des miroirs.
Allez, on va se réchauffer les cœurs, amis Cancer, et on va passer à la vibration la plus haute de sur cette existence, qui est la fréquence de l'amour. Comment va vibrer votre cœur, amis Cancer? On a vu qu'il y avait un besoin de légèreté, de rayonner auprès des autres. On va voir. Mais en même temps, vous êtes un cœur fidèle. Vous avez envie d'engagement peut-être. C'est ça, c'est peut-être ce mot que vous avez du mal à dire, un engagement. Ah, ok. Et pour la petite surprise, je vous ai caché, il y a le chakra cœur. Ok. Et c'est pas fini. Le miracle de l'amour ou les anges de l'amour. J'adore aussi notre grande prêtresse de l'amour, Doreen Virtue. Allez. Ok. Bon, je mets tout ça là. Je vais les prendre en même temps. Je vais les mettre comme ça en fait. Alors, j'ai ça. Bon, et ben là, c'est plutôt beau ce qui se passe pour vous. Mémoire dorée, donc peut-être une partie de votre passé de vos anciennes flammes d'amour reviennent à la surface pour vous pour ce mois d'octobre. Et peut-être que cette chaleur de votre cœur va permettre à nouveau de raviver certaines flammes enfouies dans votre cœur. Puisqu'on vous demande de faire un effort. Faites un effort, passez à l'action. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Voilà. Il y a dans ce message magnifique pour réussir en amour, il faut passer à travers de ces blocages, de ces... Voilà... il faut exprimer à cœur ouvert ce que vous ressentez, en tout cas sur une situation de votre vie. Ça peut parler finalement autant qu'aux célibataires qu'aux couples ou aux personnes qui sont en situation un petit peu mystique, j'ai envie de dire, que s'il y avait du bon dans cette relation, si ça vous apportait de la chaleur, de la plénitude, de la quiétude, voilà, que votre cœur vibrait à l'unisson avec l'autre, allez-y, faites, mettez l'ego de côté, voilà. Votre ego est bon en plus, donc il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Il est fort, il avance, voilà. Donc, si vous voulez, le mental est là, c'est le corps physique qu'il faut suivre pour vous. Voilà, c'est ça que je... Et surtout, déclarer votre flamme, votre cœur. Et là, pour certains d'entre vous, il y aura l'âme sœur d'une flamme jumelle dans 3 mois. Donc, c'est quand même assez fou, Ou c'est peut-être votre flamme jumelle qui revient, ou vous allez la découvrir. Et en tout cas, c'est très bouillonnant. Ça me fait penser à la chanson de Jacques Brel, le volcan qui ressurgit. Voilà, il y a une chanson comme ça. Voilà, donc j'ai essayé de creuser. C'est vrai que ça reste quand même très général. J'espère que Amis Cancer, ça aura pu vous aider et vous aider à cheminer pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Couvrez-vous bien, il commence à faire frisquette. Et je vous dis un grand merci et je vous dis à bientôt. Bye bye.